Nous lisons dans 2 Corinthiens 5:20, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, puisque Dieu exhorte par nous. Nous vous en prions au nom de Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le ministère qui nous a été donné pour tourner les cœurs vers Dieu est urgent et vital. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Jésus a payé le prix de notre réconciliation parce que Dieu nous aime. Nous devons donc partager ce message de réconciliation dans l'amour, et nos vies doivent refléter notre message. Jean 3,16. Éphésiens 4:1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Jésus est celui qui sauve, et le Saint-Esprit est celui qui convainc le monde de culpabilité en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais nous avons reçu le privilège d'être des ambassadeurs pour Christ. Jean 16:8. Le ministère de la réconciliation implique la proclamation de l'Évangile, message de réconciliation. Le message que nous devons partager avec le monde est le suivant. Réconciliez-vous avec Dieu. Nous devons parler aux gens de la merveilleuse opportunité qui leur est offerte d'être réconciliés avec Dieu par Jésus. Nous les implorons de croire en Christ. Les péchés ne comptent pas contre ceux qui sont réconciliés avec Dieu par Christ, car celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Chaque croyant joue un rôle dans ce ministère de réconciliation. Celui qui plante, celui qui arrose, et Dieu fait croître. 1 Corinthiens 3:7. En proclamant l'évangile, nous agissons comme des artisans de paix. Dieu bénit ces personnes. Matthieu 5:9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous transmettons et vivons son message de réconciliation. Des vies sont transformées et Dieu reçoit la gloire. En transmettant l'évangile, nous apportons la bonne nouvelle du salut que Dieu propose, offre à tous ceux qui croient en lui. Nous devenons des témoins et des messagers de Dieu, des témoins de la bonne nouvelle de l'évangile. Le mot évangile signifie littéralement bonne nouvelle et apparaît 93 fois dans la Bible, exclusivement dans le Nouveau Testament. En grec, il s'agit du mot euangelion, d'où proviennent les mots français évangéliste et évangélique. L'évangile désigne au sens large l'ensemble des Écritures, plus précisément l'évangile est la bonne nouvelle concernant le Christ et la voie du salut qui nous est proposée. La clé pour comprendre l'évangile est de savoir pourquoi c'est une bonne nouvelle. Pour cela, nous devons commencer par la mauvaise nouvelle. La loi de l'Ancien Testament fut donnée à Israël à l'époque de Moïse, Deutéronome 5:1. La loi peut être considérée comme un critère de mesure et le péché est tout ce qui n'est pas parfait selon cette norme. L'exigence de justice de la loi est si stricte qu'aucun être humain ne pourrait la suivre parfaitement dans la lettre ou dans l'esprit. Malgré notre bonté ou notre méchanceté les uns par rapport aux autres, nous sommes tous dans le même bateau spirituel. Nous avons péché et la punition pour le péché est la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, la source de la vie. Romains 3:22. Pour que nous puissions aller au ciel, la demeure de Dieu et le royaume de la vie et de la lumière, le péché doit être d'une manière ou d'une autre éliminé ou payé. La loi établit le fait que la purification du péché ne peut se faire que par le sacrifice sanglant d'une vie innocente. Hébreux 9:22. L'évangile implique la mort de Jésus sur la croix comme sacrifice pour le péché afin d'accomplir l'exigence de justice de la loi. Romains 8:3-4. Hébreux 10:5-10. Sous la loi, des sacrifices d'animaux étaient offerts année après année pour rappeler le péché et comme symbole du sacrifice à venir du Christ. Hébreux 10:3-4. Lorsque le Christ s'est offert au calvaire, ce symbole est devenu une réalité pour tous ceux qui croiraient. Hébreux 10:11-18. L'œuvre d'expiation est maintenant terminée, et c'est une bonne nouvelle. L'évangile implique la résurrection de Jésus le troisième jour. Il a été livré à la mort pour nos péchés, et il est ressuscité à la vie pour notre justification. Romains 4:25. Le fait que Jésus ait vaincu le péché et la mort, la peine du péché, est en effet une bonne nouvelle.
Le fait qu'il propose de partager cette victoire avec nous est la plus grande de toutes. Elles sont clairement énoncées dans 1 Corinthiens 15, 3, 6. Nous lisons dans Jean 14, 19, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Car je vous ai transmis avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures.